Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode. Ok. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG 2021. J'ai avec moi Hugo et Reza. Bonjour messieurs. Salut Salut. tout le monde! Alors, ça y est, on est de retour. On était pendant presque un an à Mandripour, en train de faire beaucoup de deals sur le black market, des figurines, comme vous le voyez. Là, on en a pris plein. Tout le monde s'arracha pour comment dire, faire la décoration de leur sous-sol. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler en fait de notre review, si on veut, de la saison de 6 épisodes de Falcon et Winter Soldier. J'ai avec moi donc mes deux camarades ici qui vont nous dire un peu leur impression. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va chier? Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va divulgacher? divulgacher? On divulgachie Oui, au totalement. max, nous autres, ouais. On divulgachie totalement. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas encore vu, si vous n'avez pas encore vu les 6 longs épisodes, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, dites-nous ce que vous pensez, vous aussi également, de cette nouvelle, de ce nouveau format en fait de Marvel. Hein. C'est la deuxième série, donc juste après WandaVision, que Marvel a décidé de mettre en place. Donc parlons rapidement un peu de la fin. Hein, vous voyez, on divulgage tout de suite, hein, on prend pas de temps avant de parler de la série ou de la première saison en fait globalement. Hugo, toi de ton côté, quelque chose dis-nous un peu du dernier épisode, le dénouement, on va dire. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? C'était vraiment cool de voir le suit de Captain Falcon. C'est quoi, Falcon Punch? Non, je trouvais que, tu sais, on a regardé ensemble de cette semaine des images de qu'est-ce qu'il y a dans les comics, puis je trouve que le suit était vraiment bien fait. Ouais. C'était vraiment cool de voir en action, puis de le voir. Je veux dire, c'est drôle de le voir comme, vraiment comme, se battre puis tenir son bout contre, comme mettons, des super soldiers, là, mais bon, il a son suit, là, il est capable de faire des choses. Puis, évidemment, il y avait le gros punch, à mon avis, qui était comme le reveal. Quand je m'attendais personnellement que Sharon Carter, c'est The Power Broker. Ok, fait que c'était supposé être un twist, là, genre. Ben, je veux dire, dans la manière que je vois ça, c'était pas comme il avait c'était le personnage au début de la saison. Alors, c'était intéressant de voir comme. Surtout, ok, non, c'est parce que Luc, quand je parlais de twist, Luc, il me disait, ah, quel twist? Je suis comme, ok. Il me semble que c'est supposé être un twist, mais là, il m'a mis le doute dans la tête. Ok. Ben, regarde, j'ai regardé un peu là, sur Wikipédia, puis c'est des choses cette semaine qui parlaient du Power Broker, puis aucune mention de Sharon Carter. En tout cas, peut-être que je connais pas assez, mais c'est sûr que bon, il y avait un peu d'indices au début quand on la voit à Mandripoor qui a beaucoup de pouvoir, puis qui est capable de snapper ses doigts, puis comme tout le monde qui l'aide tout de suite. Mais c'est sûr que dans le 5e épisode, quand on la voit appeler Batroc, ben ouais, ok. Ça set up le twist. Batroc. Toi, Rez, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode final de cette saison? En général, je dirais que c'est très bon, même si l'espèce de twist là, qu'on vient de discuter. Ouais, c'était. Hugo, si t'as pas aimé qu'elle était comme une genre de black market art dealer en juste 5 ans, ben, je pense que je pense que tu as été servi. Puis, ouais. Mais malgré ça, j'ai bien aimé que Captain America, malgré son boost de OK, je suis Captain America, fait qu'il y a comme tout plus 10 points, là, t'sais. Mais il n'a pas été capable de battre GSP. Ça, j'ai aimé ça, ouais. Il l'a pas vraiment battu. Puis, j'ai bien aimé aussi que son Captain America-ness, si on veut, là, il l'a eu pas juste comme, OK, en se battant avec un shield. Il a fait comme une espèce de speech obligatoire à la fin là, pour que ça soit un petit peu dans le style du personnage. Fait que ça c'était bien aussi. Puis, ça m'a laissé sur ma faim. Surtout pour Winter Soldier, moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec le personnage. Je veux en voir plus. Puis, pareil avec US Agent. Bon, je le savais déjà qu'il allait devenir US Agent probablement, mais bon, c'est cool de le voir arriver. Puis, fait que voilà, en général, ouais.
C'est ça que je trouve qui est le fun avec le format de la série télé. Oui, c'était juste 6 épisodes, entre 45 minutes puis 1 heure, tout dépendant de l'épisode, mais ça leur a donné tellement plus de place pour comme explorer les personnages puis vraiment comme leur donner plus de dimension. Si ça avait été un film de 2 heures, je pense pas qu'on aurait pu comme vraiment comme aller dans la raison d'être de Bucky puis de son évolution de son personnage. Ça aurait été comme vraiment trop clac, 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 en ouais, let's go. Tandis que là, de chaque épisode, on pouvait voir comme au début, il est vraiment comme. Il était au fond du baril, ça ne tente pas, mais là, comme éventuellement, comme dans le milieu de la saison, à un moment donné, il y a un moment où on le voit, il dort dans la maison de la sœur à Sam, puis il se réveille, il y a des enfants autour de lui, il a l'air heureux, comme, on voit que comme, il est plus léger, puis à la fin, on voit que bon, avec la camaraderie qu'ils ont entre les deux, ben il est comme. Il met derrière lui comme tout ce qui s'était passé avec Winter Soldier. Ouais. D'ailleurs, c'est à se demander si, vu qu'il a déposé le bouquin dans le bureau du psychologue, est-ce que Winter Soldier existe encore là? Je veux dire, il a fait vraiment. Bon, il sera toujours là au niveau de ses compétences, mais c'est un chapitre de sa vie qui a été tourné, on peut dire. Il y avait peut-être un bémol à apporter. En fait, j'ai beaucoup aimé le côté, les conséquences du, on appelle ça le blip ou l'après-blip, ou bref, le fait que effectivement la moitié de la population parte tout d'un coup, que feraient les survivants de manière réelle, ou l'humain il ferait quoi? Évidemment, si tu as l'occasion d'aller aider ou repeupler une partie de la Terre, tu vas y aller, tu vas prendre les maisons qui sont libres. Repeupler. Ouais, mais je veux dire, relancer l'économie, des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu ferais si ces gens-là reviennent? Moi, je suis prêt. Ouais, toi, t'es prêt. Mais, tu vas repeupler le voisinage. Mais ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est des questions qui sont vraiment très, très cool. Mais par contre, l'armée des Facebreakers, ou c'est quoi, comment ça s'appelle? Les Flagbreakers. Facebreaker. J'ai trouvé vraiment pathétique. C'est vraiment, c'était pas terrible, quoi. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est fun de voir comme on avait vu un peu les conséquences du blip avec Spider-Man, puis on avait parlé un peu. C'était le fun de voir comme un plongeon un peu plus profond dans les conséquences. Mais j'espère que ça sera pas comme genre le sujet de tout ce qui va s'en venir après aussi. C'était bon de le voir, les conséquences, puis les actions de Sam, puis de Bucky avec qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là. Mais j'espère qu'à un moment donné, comme on va passer à la prochaine chose, puis qu'on ne continuera pas comme juste toujours focusé aux conséquences du blip, là, personnellement. Il y a un petit détail que j'avais remarqué, que j'ai vraiment trouvé, je me suis dit, ils ont vraiment pas pensé à tout, mais ils ont, oui, c'est vrai, Sam avait eu donc son nouveau suit, tout ce qui va Vibranium, tout ça, j'imagine, vu que ça vient de Wakanda, on va dire. Mais à un moment donné, je pense que lui fout justement Carly contre Sam à la fin. Elle lui fout. Elle? Ouais, c'est ça, c'est elle. Elle lui balance un gros coup de pied, il bloque avec le shield, mais les ailes se plantent aussi dans le sol. Ça, j'ai trouvé ce détail. J'y avais pas pensé, en fait, et ce détail m'a fait réaliser. C'est vrai que lui, il est humain, en fait. Il n'est pas encore Winter Soldier. Non, puis même pour donner de la puissance à ses coups, il utilise aussi son jetpack et tout ça. Les fights étaient vraiment cool. Ouais, c'est ça que j'ai vraiment trouvé le fun avec les scènes de combat avec Sam. C'est qu'on voit, comme dans les films, on voyait un peu comment il se servait de son saut pour se battre, mais dans cette série-là, il explore vraiment beaucoup comment il peut se servir de tous les aspects de son saut pour vraiment comme bien s'appuyer, bien se battre, puis comme qui peut le rendre peut-être pas un égal à un Super Soldier, mais au moins comme lui donner une chance de se battre. C'était vraiment cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Une petite revue rapide pour notre première vidéo de comeback de l'année 2021. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez prendre le temps de regarder la série. Dites-nous ce que vous avez pensé. Évidemment, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, un partage, un like ou des commentaires. Et n'hésitez surtout pas, ça nous fera toujours plaisir. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao! Ciao tout le monde!